Ici, j'ai reçu une variété de tarifs allant de 600 à 1100 euros. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, qui est la marque de cosmétiques Made in Africa. Je veux partager mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Dans ma précédente vidéo, je vous détaillais comment créer un produit cosmétique de A à Z, même si vous ne vous y connaissez pas au départ. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous recommande d'aller la voir parce que celle-ci va être une suite. Je vais simplement m'attarder sur l'aspect financier en reprenant presque exactement les mêmes parties que j'avais cité dans la précédente vidéo, mais juste en apportant des chiffres derrière. Bien sûr, il n'est pas question de donner une somme générale pour tout le monde. Tout dépend de l'envergure du projet, tout dépend du type de produit cosmétique que vous voulez créer. Il y a bien trop de variables. Par contre, je vais apporter une structure de coût en reprenant les étapes clés de la création d'un produit cosmétique. En fin de vidéo, je vais vous prendre le cas concret de la création d'un shampoing sans sulfate. Je me base sur les devis que j'ai pu récolter au cours de mon aventure entrepreneuriale et également des discussions que j'ai pu avoir pour vous proposer ces chiffres-là. Mais gardez en tête que c'est un exemple. Je vous l'apporte juste pour que vous ayez une idée des prix qui se pratiquent sur le marché et que vous ne soyez pas peut-être pris de court. Enfin, je me place sur les coûts qui sont pratiqués sur un marché français. Et je ne parle pas du cas où vous avez un produit cosmétique qui existe déjà sur un marché et que vous voulez juste l'importer ici. Ce ne sera pas la même chose. Ici, je vais parler du cas où vous voulez créer le produit cosmétique vraiment de A à Z. Bon, combien ça coûte de lancer sa marque de cosmétiques? C'est parti pour la vidéo. Premier élément qui entre normalement en jeu dans la structure de coût, c'est tout ce qui est lié aux frais de création de la marque. Ici, je parle tant sur le plan juridique avec les frais de protection de la marque que sur le plan autant administratif que marketing, avec la création du logo, la création du design, du packaging, etc. J'ai hésité à aborder ce point-là et à me concentrer juste sur l'aspect technique. Mais bon, je me suis dit, le but de la vidéo, c'est également de vous donner une liste exhaustive de frais pour que vous sachiez ce qu'il faut prendre en compte lorsque vous élaborez par exemple un prévisionnel financier. Par contre, dans mon exemple concret à la fin de vidéo, je ne vais pas mettre cette partie-là, je ne vais pas la chiffrer. J'ai essayé, c'est vraiment trop compliqué, il y a trop de variables. Le seul prix à peu près fixe, c'est le dépôt de marque à l'organisme qui s'appelle l'INPI. 210 € pour 10 ans. Second type de frais qui entre en jeu, c'est la formulation, la création en elle-même du produit. Dans ma précédente vidéo, je vous détaillais toutes les possibilités que vous aviez pour créer votre formule si vous ne vous y connaissez pas. Eh bien, chacune de ces possibilités a un coût. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, je vous donne des prix précis en fin de vidéo. Mais voilà, selon ce que vous allez choisir, ça aura forcément un coût. Troisième type de frais à prendre en compte, c'est souvent le coût qui est le plus élevé. Il s'agit de la réglementation. Tout d'abord, il y a les tests réglementaires. Les tests réglementaires, c'est les tests que vous allez effectuer en laboratoire qui vont prouver que votre produit, il n'est pas dangereux pour le consommateur final. Donc, selon le produit que vous allez créer, vous allez avoir une certaine panoplie de tests à réaliser. Ce ne sera pas la même chose si vous voulez créer un shampoing que si vous voulez créer un baume pour le corps, par exemple. Déjà, pour les produits qui contiennent de l'eau, donc potentiellement le shampoing, il y a les tests microbiologiques à mettre en place qui vont prouver que les bactéries, les micro-organismes ne peuvent pas se développer facilement dans votre formule. Toujours dans la partie réglementation, il y a l'approbation du toxicologue et également la rédaction du dossier information produit. Le DIP, c'est le dossier qui va rassembler les résultats de tous les tests que vous avez effectués et également les informations sur les ingrédients qui entrent dans la composition de votre produit cosmétique. Il y a également l'approbation du toxicologue. Donc ce dossier-là, vous êtes dans l'obligation de l'avoir si vous voulez créer et commercialiser un produit cosmétique sur un marché européen. Enfin, la production proprement dite. Ici, il va s'agir de combien est-ce qu'un seul produit vous coûte à fabriquer. Bien sûr, la somme totale, du coup, ça va être dépendant du nombre de produits que vous avez envie de fabriquer, mais également de la complexité de fabrication du produit. C'est-à-dire que si les techniciens, ils ont à faire beaucoup d'étapes
pour réaliser votre produit, que c'est vraiment fastidieux, forcément ça va vous coûter plus cher. Mais ça dépend également du type de matière première qui entre dans la composition de votre produit. Ça dépend des accords que vous avez avec le fabricant. Parfois, vous devez sourcer une partie des matières premières, parfois c'est lui. Mais bon, dans tous les cas, tout ça, ça rentre dans le coût de production. Il y a aussi le tarif des packaging à prendre en compte. Pour cette partie surtout, même s'il faut le faire de façon générale pour tout, je vous recommande d'avoir un budget précis à présenter dès le départ à votre fabricant avec le coût que vous ne devez pas dépasser. C'est-à-dire que vous vous dites, bah, moi je compte vendre mon produit final à tel prix-là. Et si je veux faire tant % de bénéfices, il faut que mon coût de production ne dépasse pas tel montant. Ça va déjà aider le fabricant à savoir voilà, quelles sont vos exigences, à mieux cerner vos besoins. Mais également, ça va lui servir à vous orienter et à vous dire si vos demandes sont réalistes ou non. Parce que parfois, on se laisse un petit peu aller, on a envie de certaines choses qui dépassent notre budget. Parce que les matières premières, juste ça par exemple, elles n'ont pas toutes le même coût. Il y en a qui sont plus chères que d'autres. Donc, si vous présentez dès le départ un budget à votre laboratoire partenaire en lui disant, bah, écoutez, voici le coût à ne pas dépasser, mais je veux absolument telle matière première dans mon produit, et à vous dire, là, c'est pas possible parce que cette matière première-là, elle est précieuse. Donc, est-ce que vous voulez pas qu'on la change ou alors, où est-ce qu'on peut économiser? Après, bien sûr, tout dépend encore une fois du type de produit que vous voulez mettre en place. Si vous êtes dans le luxe ou quoi, ce sera pas la même chose que si vous êtes dans le moyen gamme. Donc, à vous de spécifier ces recommandations-là, de les prendre vraiment, de les accorder à votre propre projet. Maintenant, le moment que vous attendez tous, ou pas d'ailleurs, si ça se trouve il n'y a plus personne sur cette vidéo. Et si vous êtes encore là, déjà merci. Et ensuite, je vais présenter finalement la structure de coût avec des chiffres précis. Donc pour faire ça, je me base sur des devis qui m'ont été faits au tout début de mon aventure. Donc je voulais créer un shampoing sans sulfate. Et j'ai fait pour cela tout un tas de recherches. J'ai contacté des formulateurs indépendants parce qu'on m'avait soufflé que ça pourrait me revenir potentiellement moins cher. Donc j'avais demandé des devis à gauche, à droite. Donc c'est un petit peu une moyenne que je vous présente ici. Bien sûr, toujours garder en tête que c'est un exemple. Moi, j'ai fini par faire autrement parce que j'ai trouvé que c'était pas du tout, finalement, c'était pas du tout moins cher pour mon projet. Donc actuellement, je crée moi-même les préformules pour nos produits cosmétiques. Et ensuite, tout est fait sur le continent africain avec un circuit entre le Sénégal, le Burkina Faso et le Maroc. Je pense que je vous présenterai peut-être un petit peu plus en détail la marque Iwalewa que j'ai créée dans une prochaine vidéo. Donc, pour la formulation, moi j'avais pris contact avec des formulateurs indépendants. Si vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on a dit dans la précédente vidéo, c'est l'option que j'avais choisie, que j'avais envisagée en tout cas. Il m'a été proposé 3 000 € pour réaliser mon shampoing sans sulfate, un shampoing crème. Ça m'avait semblé plutôt élevé, mais bon, ne prenez pas ces chiffres comme figés parce que pour élaborer un devis, on va prendre en compte la complexité de la formule, le type de produit que vous voulez créer et également les matières premières qui vont entrer dans la composition du produit. Ce tarif comprend également les tests de stabilité et les tests interaction contenu-contenant qui sont obligatoires ici. Le test de stabilité, c'est lui qui va prouver que votre formule, elle va rester inchangée. Elle va pas déphaser, il n'y a pas de l'huile qui va se retrouver en haut, l'eau en bas après un certain temps d'utilisation. Le test interaction contenu-contenant, c'est ce qui prouve que lorsque vous allez mettre votre produit dans le packaging, c'est-à-dire lorsque vous allez mettre votre shampoing ici dans le flacon ou si c'est une crème, quand vous allez la mettre dans le pot, la matière du contenant ne va pas influer sur la formule. Elle va rester inchangée et sans danger pour le consommateur. Ensuite, il y a la partie réglementaire. Donc là, je devais effectuer un challenge test qui est justement le test microbiologique qui sert à prouver que les micro-organismes ne vont pas se développer dans ma formule facilement. En gros, je vais tester mon conservateur que j'ai mis dans la formule et ça, on m'a proposé pour 350 €. Puis vient le DIP et l'approbation du toxicologue. Ici, j'ai reçu une variété de tarifs allant de 600 à 1100 €. C'est que certains toxicologues se basent sur le nombre de matières premières qui entrent dans la composition du produit pour proposer, pour faire une offre tarifaire. Et les autres, sincèrement, je ne sais pas sur quoi ils se basent. Sûrement la complexité de la formule d'une certaine façon. Enfin, la partie production. Bon, ici, vous allez un peu vous sentir arnaqué parce que je n'ai pas voulu m'avancer et mettre de tarifs. Parce que je n'ai pas le recul suffisant pour vous dire quels sont les coûts de production qui sont fabriqués en France.
Moi, je fabrique en Afrique. C'est pas du tout la même chose, donc j'ai pas voulu m'avancer. Je suis jamais arrivée au stade où on m'a proposé des devis sur les coûts de fabrication ici. Et moi, mon projet, il y a tellement de complexité, il y a tellement de choses qui entrent en jeu que c'était compliqué de donner un tarif juste comme ça. Mais bon, je réitère quand même ma recommandation de vraiment proposer un budget de départ à votre fabricant et c'est lui qui va vous dire est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Il saura mieux que moi. Comme vous l'avez peut-être remarqué, ici je me suis vraiment attardée sur l'aspect technique. J'ai pas parlé de tout l'aspect commercial, de tout l'aspect marketing, mais également de l'administration, les frais qu'il va falloir prendre en compte si vous voulez créer votre activité même, si c'est une société ou autre. J'ai pas parlé de tout ça, mais il y a vraiment toute une panoplie de frais à prendre en compte. C'est juste que dans une vidéo comme ça qui est généraliste, c'est difficile d'apporter des tarifs qui sont vraiment précis. En tout cas, si vous regardez la vidéo et que vous vous demandez où est-ce que vous allez pouvoir trouver les fonds pour financer votre projet entrepreneurial, abonnez-vous et activez la cloche parce que dimanche prochain, je poste une vidéo sur comment j'ai financé mon projet de création de produits cosmétiques. J'espère que la vidéo vous aura quand même aidé, même s'il est impossible de donner une somme globale comme ça pour tout le monde. Le mieux pour vous est vraiment de vous faire votre propre idée et d'aller voir des professionnels en demandant des devis. C'est vraiment le plus simple, comme ça vous aurez vraiment votre propre idée et vous pourrez construire un prévisionnel qui est quand même solide. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets et d'ici là, je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.